plusieurs étapes dans le cadre de ce projet. Bien sûr, il y a le volet architectural, les bâtiments, les travaux, mais également les équipements, le plateau technique. Et j'y reviendrai parce que faut pouvoir faire fonctionner ces équipements. On a eu un volet également qui a été travaillé sur les ressources humaines. Ce que l'on a un petit peu laissé pour plus tard, une fois que le projet sera quand même beaucoup plus avancé, c'est vraiment pour ça, on a besoin, comme je le disais, de services avec une qualité hôtelière, avec de bonnes conditions de propreté, d'hygiène, d'avoir le plateau technique, les équipements nécessaires et bien sûr les professionnels qui puissent prendre en charge les médecins, les équipes infirmières, mais également tout l'aspect lié aux services de maintenance, technique, administratif, pour faire fonctionner la structure. Déjà, c'est un projet, bien sûr, un projet phare, avec de nombreux défis, mais précisément, on envisage l'ouverture en plusieurs phases. Donc on aura une première étape, à horizon 2024, d'exploiter 300 lits, en ayant le plateau technique, qui nous permette vraiment de stopper l'hémorragie des évacuations, de pouvoir faire le diagnostic dans des standards internationaux, mais de ne pas tout ouvrir, toute la structure en même temps. L'avantage, ça va nous permettre progressivement de démarrer des activités, des spécialités avec moins d'effectifs. Donc ce plan d'ouverture, il a été traduit dans un plan directeur qui a été validé par les autorités, le gouvernement, dès 2022. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de mise en œuvre de ce plan directeur pour se préparer au mieux à l'ouverture du nouvel hôpital. En tant que directeur du CHN El Marouf, depuis maintenant 2019, y compris en ayant traversé des moments de crise, la crise internationale du Covid. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, c'est un hôpital qui fonctionne. Alors, certes, on a eu à démolir une partie de l'établissement, on est sur plusieurs sites, on est dans des locaux qui sont vétustes, qui ne sont pas fonctionnels, qui ne sont pas adaptés. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a déjà aujourd'hui quelques 800 personnes qui travaillent à l'hôpital El Marouf. Si on prend l'exemple du corps médical, aujourd'hui nous sommes à 90 médecins. C'est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons pas les locaux suffisants pour que chacun puisse faire ses consultations, venir travailler régulièrement et normalement ici au niveau de l'hôpital. Mais l'objectif a été au fur et à mesure des années d'évoluer et je vais prendre quelques exemples marquants qui ont été dans les médias notamment, le volet de la neurochirurgie. Si vous voulez, c'était une spécialité que l'on pouvait imaginer comme celle qui serait la plus innovante, la plus complexe à mettre en place. Et vous pouvez faire le constat qu'aujourd'hui c'est un service qui fonctionne, ce qui veut dire qu'on a bien sûr le neurochirurgien, mais on a également une équipe autour qui peut prendre en charge le malade. On a des services avec l'anesthésie, la réanimation qui fonctionnent. Donc l'un des éléments clés, c'est que déjà aujourd'hui, nous avons beaucoup de ressources. Maintenant, je crois que l'un des défis que l'on va avoir, c'est à la fois la formation, donc la formation continue, mais également d'être attractif. C'est-à-dire que pour que les professionnels puissent vraiment se donner, s'épanouir, on va devoir quand même réfléchir, mettre en place des nouveaux dispositifs de motivation, d'intéressement, comme ça se passe dans beaucoup d'hôpitaux. Donc, en résumé, c'est déjà les ressources que l'on a, les personnels que l'on a, de les utiliser
au mieux. Bien. Déjà, l'une des particularités que nous avons, c'est les Comores. L'Union des Comores, c'est un archipel avec des petits États insulaires. Donc effectivement, ça entraîne beaucoup de défis. Et l'une des spécificités va être de pouvoir faire fonctionner donc, cet hôpital pour répondre à un maximum de besoins. Parce que on se veut donc l'établissement de référence et comme vous le savez, avant toute évacuation, pour pouvoir se déplacer, que ce soit par mer ou se déplacer par les airs, on doit être suffisamment stable. Donc l'enjeu, ça va être d'atteindre un niveau, avec des standards internationaux, un niveau suffisamment élevé de prise en charge. Ça, c'est le premier élément. Vous savez, aujourd'hui déjà, quand je vois les établissements de l'île sœur de Madagascar, pour avoir visité des hôpitaux là-bas, je pense que nos infrastructures, nos équipements sont déjà légales des services que j'ai pu moi visiter à Madagascar. Et l'un des enjeux majeurs, ce sera le regard porté par notre population. On en a les capacités et on aura les infrastructures, le plateau technique et le personnel pour pouvoir le faire. Inch'Allah. Parce que l'hôpital concerne chacun d'entre nous. La santé a un coût. La santé a un coût, on le sait. Aujourd'hui, je dirais que c'est une catastrophe économique lorsque on a à la fois des évacuations, mais également du voyage, du tourisme médical. C'est vrai que bien souvent on part à l'étranger, même où aujourd'hui on pourrait déjà répondre, mais on voyage. Cette question-là, chacun devrait être aussi sensible et être patriote en favorisant les soins ici au pays. Aujourd'hui, c'est vrai que l'état actuel de l'hôpital de référence nous pousse à voyager. Mais demain, lorsque l'on aura les infrastructures, le plateau technique, les professionnels formés, compétents sur place, oui, il faudra être patriote et se faire soigner ici au pays, de sorte à ce que les moyens et finances puissent servir ici au pays et au développement de la santé au pays. Je crois que c'est un élément majeur sur lequel il faudra insister, que l'on a chacun à contribuer et à construire le développement.